Alors salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler des partiels à la fac, donc les examens finaux qui se déroulent essentiellement à la fac. Alors concernant la date des épreuves, du coup, ça sera à chaque fin de semestre. Donc une fois votre semestre terminé, une fois que vous avez effectué tous vos contrôles continus, vous disposerez du coup de quelques semaines de révision. Donc ça peut être jusqu'à 2, 3 semaines. Et ensuite, une fois que vous avez passé ces semaines de révision, vous aurez en général un mois dans lequel se dérouleront tous vos examens. Donc, ça ne sera pas uniquement vos examens à vous concernant votre licence, ça sera l'ensemble des examens du coup de votre fac, des différentes licences, des différentes années, etc. Du coup, pour ces un mois, vous aurez du coup une épreuve pour chaque matière. Donc, en général, vous avez en moyenne, je dirais, 7, 8 matières, ce qui fait du coup en moyenne 7, 8 épreuves. Donc 7, 8 épreuves qui seront réparties durant ces un mois. Donc pour la répartition des épreuves, je ne peux pas dire grand chose. C'est vraiment aléatoire. Vous pourrez par exemple avoir la première semaine où vous n'avez aucune épreuve et ensuite 2 semaines où vous enchaînez les épreuves. Voilà, ça peut être un exemple de répartition. Mais voilà, il n'y a pas un type de répartition. C'est vraiment aléatoire comme j'ai dit. Ensuite, concernant le déroulement des épreuves, il faut savoir que pour chaque épreuve, pour chaque partiel, donc, vous devrez venir 15 minutes à l'avance. C'est ce qui est conseillé. Il y en a à qui ça arrive d'arriver un peu plus tard, donc 5 minutes avant l'épreuve. Mais bon, c'est déconseillé parce qu'il y a toute une organisation à faire avant le début de l'épreuve. Vous devrez déjà trouver votre place parce que vous serez donc soit dans un amphithéâtre, soit dans une salle de classe. Mais en fait, il y aura une place attribuée pour chaque élève, donc vous aurez votre numéro de candidat et vous devrez trouver votre numéro de candidat correspondant sur les différents sièges. Donc ça peut prendre du temps. Ensuite, vous devrez mettre votre sac à part et vous munir essentiellement de votre carte d'étudiante et de tout votre matériel autorisé, donc stylo, calculatrice si c'est autorisé, les livres juridiques si c'est autorisé pour ceux qui sont en droit. Vous devrez également vous munir de votre convocation que vous aurez imprimée au préalable. Une fois que vous êtes muni de tout ce matériel, vous devrez mettre votre carte d'étudiante à part sur la table et les surveillants de l'épreuve viendront les ramasser. Donc une fois que l'épreuve commence, vous avez en général 3 heures pour les matières fondamentales et 1h30 pour les matières complémentaires. Donc vous pourrez sortir au bout d'un certain temps seulement, que ce soit pour rendre votre copie ou pour aller aux toilettes, et vous serez évidemment accompagné. Si l'épreuve dure 3 heures, il me semble que vous pourrez sortir au bout de 2 heures, donc comme j'ai dit, soit pour rendre votre copie, soit pour faire une pause pour aller aux toilettes. Et pour les épreuves d'1h30, vous pourrez sortir au bout de 1 heure, il me semble. Alors vous aurez différents types d'épreuves suivant votre cursus. Donc par exemple les dissertations, pour ceux qui sont en droit, vous aurez une liste d'exercices type TD, donc pour ceux qui sont plutôt dans les licences scientifiques. Vous aurez des QCM, donc ça sera plutôt pour les matières complémentaires, que ce soit pour n'importe quel cursus. Il y aura aussi les oraux, mais par contre ça sera un tout autre déroulement. Et comme pour les QCM, ça sera uniquement pour les matières complémentaires. Concernant les résultats des partiels et plus globalement vos résultats du semestre, en général, vous devrez attendre, je dirais à peu près un mois pour que vos résultats soient disponibles. Il est possible, si vous le souhaitez, de consulter vos copies. Il faudra faire une procédure. Moi, je ne l'ai jamais fait. Ça, je pense que ça sera indiqué sur votre site ENT, donc sur votre site de votre université. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant les partiels. J'espère que ça aura été clair. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime et à vous abonner pour pouvoir voir la suite de mes vidéos.